Ok, on est officiellement 13 weeks out de ma première compétition de bodybuilding. Oh mon dieu, ça me fait tellement bizarre de dire ça. J'avais envie de tout documenter à partir de maintenant pour vous dire un petit peu comment ça se passe, tout ça, vous faire un peu mon journal de bord et que vous puissiez suivre ce que c'est vraiment qu'une préparation de bodybuilding. Alors bien sûr, tout le monde vit les choses différemment, donc je vais vous donner ma version. Là, on est vendredi, je suis en télétravail et donc voici mon déjeuner. Donc j'ai du poulet, donc 100 g de poulet cru, des légumes, donc un mix de brocoli, aubergines, poivrons. Et j'ai également 100 g de pommes de terre dans le air fryer qui sont en train de cuire. Ma diète n'a pas évolué depuis les 2 dernières semaines. Donc je suis toujours assez correctement haut en calories. L'une des leçons les plus importantes, mais ça on en reparlera dans les vidéos, mais c'est vraiment ne commencez pas votre prep trop gras. Genre vraiment, je vous jure que moi j'ai commencé assez lean et que c'est déjà difficile, donc je peux même pas imaginer ce que c'est quand on commence avec un taux de masse grasse qui est trop élevé, dans le sens où énormément de cardio, des calories qui doivent beaucoup plus être tirées et tout, donc c'est important de partir d'un niveau de calories assez haut et d'un taux de body fat pas trop haut, donc de bien relancer son métabolisme si besoin avant la prep pour pouvoir partir d'un total calorique qui est pas genre à 1400 calories de votre maintenance, vous voyez, parce que sinon après il va falloir descendre sous les 1000, etc. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Vous voyez, ça c'est ma dose de patates du midi et du soir, c'est 100 g. Il y a absolument que dalle, mais on est content. Bon, du coup on est dans le Vermont pour Pâques et j'ai le droit à un refeed, le premier de cette prep, je suis trop contente. Donc j'ai pris des légumes, hein, c'est pas ça le refeed, mais par contre j'ai 50 g de riz cru que j'ai ramené dans un petit pouch que je vais mettre dedans avec mon bœuf, donc j'ai trop hâte. Par contre c'est des gros rats, hein, dans le sens où j'ai payé 10 balles pour ceci. C'est très joli, mais bon, du coup on ajoute le bœuf. Et on ajoute le riz pour que ça rentre. Voilà le produit fini. J'ai trop hâte. Comme vous pouvez le constater, ceci a vite été fini. Voilà, c'était absolument merveilleux, magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé du riz. Et bah franchement, c'est exceptionnel. Donc là du coup on est à 11 weeks out comme je vous disais, et pour vous donner un peu de contexte, donc on a fait un refeed et du coup la première fois de cette prep qui dure 18 semaines. Je pense que c'était bien tombé. J'étais quand même très fatiguée et très faible sur ces derniers jours et également assez plat, et donc le coach a décidé que ce serait le moment de me nourrir, donc écoutez, on est très heureux, vraiment ça fait vraiment du bien. J'ai encore du riz ce soir, donc c'est extrêmement Gucci. Et normalement, parce que normalement mon repas du midi j'ai plus de glucides, donc il est très boring et très triste. C'est vraiment un repas triste pour ceux qui auront la référence. Donc là avec la recharge c'est succulent. Là on se dirige vers TJ Maxx, qui est un magasin très connu ici. Voilà, comme dit Arthur, c'est un peu le Winners américain. Winners, Marshalls et tout, on a ça au Canada. On va aller faire les courses. Et c'était l'update donc du refeed. Refeed, nous avons un cookie Subway. Alors, ce n'est pas une addition, d'accord? C'était un ProBite. Mais on a fait un équivalent calorique du ProBite. Oh, ça sent quand même très bon. Je suis connoisseur de cookies et je mange plutôt brookies. Mais là, pour les besoins du tournage, on a besoin que ce soit traquable. C'est moi qui mange ça. Genre vraiment, non, ça c'est les autres gens qui mangent ça. Chauffer au micro-ondes. C'est succulent, on a foiré la texture, mais c'est vraiment succulent. On se retrouve, update, du coup je suis à 10 weeks out, demain ça fera tout pile 10 weeks out. Je peux vous dire que depuis le dernier rush où donc j'étais dans le Vermont avec un refeed, donc c'était juste
la semaine dernière, il me semble, mais ça me paraît être une éternité. Je dis, on est vraiment dans le dur. Là, sincèrement, je le sens. Je crois que mon énergie est à peu près proche du zéro. Je vois mon corps qui bouge beaucoup. Donc en vrai, ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'on ne crève pas la dalle 7 heures par jour pour rien. Mais franchement, ça commence à être vraiment difficile. Après, évidemment, on l'a choisi hein, de faire une prep, donc on peut pas se plaindre à l'infini de sa faim. Quand même, faut reconnaître que j'ai extrêmement faim. Là, du coup, c'est mon meilleur repas de la journée, pour être honnête. Donc c'est mon porridge. Avec donc 50 g d'avoine, ça va pas bouger, 20 g de PB et 3 g de chocolat. Donc c'est vraiment genre le meilleur repas ever, sincèrement. C'est pas évident de faire une prep quand on a un travail très exigeant. Moi, comme vous savez, je travaille en finance et genre c'est pas du tout le seul métier exigeant, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, quand on a un rythme de vie, genre avec un travail qui nous pompe beaucoup d'énergie, bah, c'est compliqué après d'avoir de l'énergie pour genre le cardio, les steps, le meal prep, le posing, l'entraînement et tout. Je vous avoue que je me bats franchement tous les jours, c'est pas facile vraiment et ça demande beaucoup d'organisation. Du coup ce que je fais c'est que le week-end, genre le dimanche et le mercredi, je meal prep genre mes légumes et je meal prep ma viande le dimanche et le vendredi, c'est ça. En termes de calories, je connais pas mes calories, c'est volontaire, c'est parce que je trouve que ça pourrait trop me ramener vers des travers à genre trop vouloir voir les chiffres et contrôler et tout. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, moi j'ai eu des TCA il y a 10 ans maintenant, le temps passe vite fort heureusement. C'est que genre j'ai une personnalité où j'aime bien contrôler les chiffres et tout, donc c'est pour ça que le moins de chiffres je sais le mieux. Je peux vous dire c'est que le drop où en gros on a enlevé les carbs le midi il y a quelques semaines maintenant, ça a vraiment tapé sincèrement. Genre autant quand on a enlevé mon porridge du goûter ça a pas changé grand chose étrangement alors que je suis trop attachée. Mais genre les carbs le midi ça m'a vraiment pas mal impacté. Je pense que c'est aussi psychologique dans le sens où genre dans ma tête genre j'assimilais un peu quand on a plus de glucides le midi c'est que vraiment c'est la merde. Donc je crois que mon corps s'est un peu adapté aussi bref. En parallèle, ça avance, le physique bouge vraiment bien. Je vois tous mes abdos, donc je suis assez contente, mais je me sens tellement plate, genre sincèrement. Je savais pas trop ce que ça voulait dire de se sentir plat, mais là je peux vous dire que je sais, genre clairement on a l'impression qu'on a genre... En fait, tout est plus petit, genre tout prend moins de volume que d'habitude. Genre moi, j'aime bien normalement avoir des gros bras, avoir des grosses épaules et tout. C'est juste que quand j'ai l'impression qu'ils sont un peu gros, c'est juste que genre je m'entraîne et que du coup ils se voient. Mais il y a moins de pump quand vous êtes avec moins de glucides comme ça. Donc c'est pas évident, mais bon écoutez... On tient bon et surtout on voit le corps qui avance, donc 10 weeks out, ça se rapproche. Là actuellement, pour vous dire, le truc qui me stresse un peu c'est le posing. Pourtant j'ai commencé très tôt, mais je peux que vous recommander de commencer super tôt parce que sincèrement, genre même en commençant le posing hyper à l'avance en dehors de votre prep et tout, et ben c'est super dur le posing, genre on dirait pas parce que c'est juste 15 secondes sur scène à tourner en rond, hein, mais genre tous les mini placements comptent et tout, et du coup ça rend ça super dur. Donc genre vraiment mon meilleur conseil ce serait commencer le posing très tôt. Trouvez-vous une coach de posing et genre juste mettez-vous-y très tôt parce que c'est vraiment compliqué. Donc moi c'est ça qu'il faut que je travaille. Je fais du posing tous les jours hein, mais je veux dire j'ai pas 150 minutes à consacrer dans ma journée donc et surtout ça taxe pas mal l'énergie aussi le posing. Donc j'essaie de tempérer tout ça, mais voilà. Donc je vais manger mon porridge toujours avec ma petite cuillère de bébé. C'est vraiment le meilleur type si vous voulez manger moins vite. Excellent. Demain c'est mon anniversaire. C'est lunaire, hein, mais ouais, c'est demain mon anniversaire. Mes 26 ans, du coup je crois que c'est vraiment genre l'anniversaire où je me sens le moins dans le mood d'anniversaire ever, parce que bah il y a la prep. Voilà, donc pas de gros gâteaux, pas de célébration et tout, donc ça fait un peu bizarre. Mais bon, surtout je réflecte un peu sur l'année de mes 25 ans et je me dis que j'ai accompli beaucoup de choses. On a emménagé, on a immigré donc à Montréal avec Arthur. J'ai réalisé plein de choses dont je suis super fière, donc c'est quand même une très belle année 25. Place à 26, là on se rapproche de la trentaine. J'ai très peur, hein, on va pas se mentir. Mais bon, écoutez, j'aurais peut-être accompli d'avoir réussi ma prep et réussi ma première saison de body si tout se passe bien. Donc premier show, ça va être à Ottawa, donc dans 10 semaines, le 20 juin. Et ensuite, si tout se passe bien, je vais faire un autre show à Montréal. Et si je suis qualifiée par miracle au Pro Qualifier, vous inquiétez pas, j'ai pas beaucoup d'attentes. Hein. Mais le Pro Qualifier, c'est en août à Toronto. Donc on verra bien. Mais c'est une scène qui est sublime à Toronto. Donc ce serait vraiment un honneur d'être là. Et aussi pour vous dire un peu, genre pourquoi j'ai pas reporté ma prep en temps réel sur les réseaux. C'est parce que je trouve que ça met un peu plus de pression, surtout que c'est ma première fois, donc je sais pas, tout peut arriver. Ça me met moins de pression, c'est comme quand vous passez votre permis et que
vous dites la date et qu'après tout le monde vous demande et que vous êtes planté, vous avez vraiment le seum. Et bah moi c'est pareil, genre je me dis, il y a 2-3 personnes dans mon entourage qui savent parce que en mode c'était un peu obligé qu'ils sachent. Mais sinon je le montre pas. Bon, peut-être vous en doutez parce que je commence à vouloir poster mes abdos. Mais genre je dis pas que je fais une compète et tout parce que j'ai pas envie de me foutre plus la pression qu'autre chose. Mais j'ai envie de documenter ça donc dans cette petite vidéo récap pour que vous ayez un peu une idée de toutes les étapes par lesquelles on passe et tout. Donc je vous dirais là, donc 10 weeks sur ma prep de 18 semaines pour mon premier show. Je vois un vrai changement, genre sincèrement, après c'est propre à chacun, mais moi c'est là que je vois vraiment un vrai changement. Donc j'ai hâte de voir la suite. Je suis fatiguée, je suis un peu au bout de ma vie très souvent. J'ai pas mal de mental breakdown, mais on avance et on reste positif. Donc voilà, c'était un peu l'update 10 weeks out. Un truc qui va vraiment vous aider pendant votre prep, c'est de manger dans de la belle vaisselle. Genre là par exemple, j'ai juste 200 grammes de fraises que j'ai un peu converti en framboises. Mais genre, le fait de manger dans un joli verre comme ça vous aide trop. Genre clairement, ça rend toutes les quantités de nourriture pourrie assez agréables à manger. Et pour m'hydrater, toujours ma grande Stanley. Au début, j'avoue, je me foutais un peu de la gueule des gens qui avaient une Stanley, mais maintenant je comprends, c'est tellement pratique. Genre juste le fait que ça tienne la chaleur comme ça longtemps, c'est vraiment génial. Du coup là, en termes de dépenses, je suis à 12K steps et 25 minutes de cardio. Franchement, ça va. Genre clairement, je me plains pas du tout. Je sais qu'il y a des filles qui sont à 2 heures de cardio et tout, donc moi ça va. C'est parce que j'ai commencé la prep avec un body fat assez bas, parce qu'on avait fait une mini cut avant, ce qui a permis de retirer déjà du body fat. Ça va en termes de dépenses, mais comme je vous disais, avec un travail pas mal demandeur, c'est quand même assez chaud de caser tout ça, parce que ça prend beaucoup de temps, parce qu'en fait, mon travail il est pas très loin de chez moi et du coup ça fait que j'ai pas beaucoup de temps de marche, donc je dois beaucoup marcher sur un tapis, donc c'est quand même plutôt fatigant, plus le cardio. Pour le cardio je fais de l'elliptique. Si jamais vous avez comme moi des genoux de merde, vraiment qui font mal tout le temps, articulations, tendons foireux, faites de l'elliptique si vous devez faire du cardio. La marche inclinée, vous allez avoir super mal aux genoux à force. Le vélo, pareil. L'elliptique, c'est vraiment low impact sur les articulations. Donc c'est ce que je vous recommanderais en termes de cardio si jamais vous avez des genoux foireux et que vous devez faire du cardio pour le contexte d'une prep par exemple. Donc voilà, je dirais que le cardio, j'ai commencé à 15 minutes. Après j'avais 20 minutes et là j'ai 25 minutes. Mais un truc vraiment qu'on vient à réaliser avec la prep, c'est vraiment genre à quel point il faut pas prendre un repas pour acquis. Je m'explique. En fait, genre la prep, ça t'apprend que tu prends rien, il faut rien prendre pour acquis. Dans le sens où genre si par exemple il y a un repas que t'aimes bien, par exemple genre du bœuf et du riz, ça paraît très basique, mais quand t'es en prep, du bœuf et du riz, ça hit par rapport à du poulet brocoli, vous voyez. Et peut-être que demain, ton coach va te le retirer parce qu'il va falloir dropper quelque chose. Donc en gros, savoure chaque repas comme le dernier. Genre sincèrement, c'est vraiment mon état d'esprit. C'est comme ça que je vis actuellement. C'est vraiment genre chaque repas, je le savoure parce que je sais pas ce qui peut sauter demain. Donc on profite de tout. J'ai des lipides qui sont encore assez hauts, donc c'est super cool. J'ai pas mal de beurre de cacahuète, enfin plutôt beurre d'amande parce que c'est mieux quand même pour la digestion. Pas mal de beurre d'amande tous les jours, notamment celui-là, donc Arthur a ramené de France qui est excellent. Mais voilà, écoutez, on tient bon. Là donc on est vendredi, donc je suis en télétravail. Quand j'aurai fini mon boulot pour la journée, je vais donc faire le cardio, les steps, enfin finir mes steps et le posing. J'ai pas d'entraînement aujourd'hui. Il faut savoir que je me réveille plus tôt. En fait, je mange dans mon temps de nuit pour pouvoir commencer mes steps parce que c'est mon seul moyen de réussir à caser mes steps avec mon travail. Donc il n'y a pas d'excuses, hein. Pour les gens qui sont en mode ouais j'ai pas le temps et tout, sincèrement il suffit de se réveiller plus tôt. Alors oui c'est chiant, ça tape dans le temps de sommeil, mais à un moment donné moi j'ai pas le choix pour tout caser. Donc je me réveille plus tôt pour faire 45 minutes de pas sur tapis. Et ensuite dès que je peux, que ce soit aller chercher un verre d'eau, aller chercher un café, aller chercher un truc pour quelqu'un, je le fais parce que ça me rajoute des pas. Et puis je restep ensuite encore le soir. Donc c'est comme ça que je m'en sors. Et je fais le cardio en fin de journée. Après chacun son truc. Moi j'ai essayé le cardio à jeun. Je suis incapable de faire ça. Je sais pas comment vous faites. Vous êtes des putains de warriors. Moi j'ai des trous noirs. Je suis à deux doigts du malaise quand je fais ça. Genre clairement j'ai pas assez d'énergie dans mon corps pour faire ça. C'est impossible. Donc il faut que j'ai genre pas mal de calories, enfin de ce qui me reste de ma journée pour pouvoir
pour pouvoir aller sur mon elliptique. Donc je le fais en fin de journée toujours. Pareil pour le posing, je le fais en fin de journée parce que je préfère. En termes d'énergie, je vous dirais que tout le monde m'avait dit ouais tu verras avec la prépa tu seras fatigué et tout. Je comprenais pas trop pourquoi. Et je vais vous dire maintenant, j'ai beaucoup plus de mal à réfléchir. Genre ce matin je me suis réveillée, j'ai eu un gros drop de poids ce matin. J'ai perdu 1 kg en une semaine, sincèrement c'est énorme. Et donc j'ai été vraiment genre complètement dans une espèce de brouillard mental, vous voyez. C'était pas du tout agréable et ça m'arrive quelques fois donc c'est vraiment chiant. Ça dépend des gens, genre il y a des gens même à body fat très bas et tout, ils ont pas de problème comme ça. Moi je sais que je suis assez sujette au malaise et tout donc je fais attention à ça. Clairement, je m'écoute à mort pour pas avoir trop de problèmes. Et je me repose dès que j'ai une seconde pour me reposer, en fait. Mais c'est pas évident, en fait, de coupler la prep avec un job qui n'a rien à voir avec le body. Je pense que si vous êtes coach sportif, coach sportive, et c'est quand même plus simple de gérer la prep que quand vous êtes en finance, par exemple. Parce que les gens ils comprennent rien, genre clairement vous avez plein de bâtons dans les roues à longueur de journée et vous devez concilier deux mondes qui vont pas du tout ensemble, donc c'est pas très facile. Je dis que c'est facile pour personne mais genre c'est vraiment pas évident. Et aussi l'énergie à l'entraînement, sur mes séances jambes c'est très compliqué parfois. Ça dépend des jours en fait, il y a des jours où c'est particulièrement compliqué, où genre vraiment, je vous jure, genre après chaque série, trou noir, tête qui tourne, PLS, genre vraiment horrible. Sur les séances haut du corps ça va, j'ai pas trop de perte de force et tout. Séance bas du corps, en fait spontanément genre vous avez envie de mettre moins lourd parce que vous vous sentez plus trop capable, mais j'essaie quand même de maintenir au max mes charges. Je continue un peu quand même à progresser, mais c'est vrai que en termes d'énergie à la salle c'est vraiment pas facile, genre on va pas se mentir, c'est très dur et du coup c'est pas forcément un plaisir de s'entraîner, genre c'est plus un truc comme une case qu'on coche tous les jours. Mais c'est pas un kiff, hein, vraiment, c'est pas un kiff parce que vous avez pas vraiment de pump, vous avez pas d'énergie, vous êtes étrangement, alors vous avez genre un physique giga découpé et tout, vous aimez pas trop votre corps parce que vous trouvez un peu plat et tout. Nous surtout pour les filles, du coup en mode on a l'impression qu'on a plus de fessiers et c'est un peu badant. Je découvre des zones de mon corps qui se sont dessinées pour sans raison, genre la mâchoire, bref. Et quand je fais ça, je suis pas confortable, j'ai perdu mon gras de là, enfin bref, horrible. Et vraiment genre dans les trucs trop bizarres que je découvre avec la prep, dormir sur le côté. On peut pas dormir sur le côté, ça fait mal, genre tout ça là c'est trop sec. La côte, le coccyx et tout, c'est trop sec, c'est horrible. Ça fait mal, on est sur l'os, genre c'est horrible. Donc vraiment ça je kiffe pas du tout, hein, pas du tout. Hein. Parce qu'en fait on perd du gras de partout, on choisit pas de où on perd, hein, donc on perd même du dessous du pied. Donc ça va vous faire plus mal de marcher pieds nus. C'est vraiment très random. Mal d'être assis aussi parce que vous perdez du gras des ischios, enfin genre c'est vraiment très complexe. Je pensais que j'allais structurer la vidéo genre en une vidéo en mode sur ma prep, mais je crois que je vais en faire plusieurs parce que sinon ça va être trop long. Donc là on est toujours 10 weeks out. Avec une jawline très dessinée. Demain, mon anniversaire. Pas de cardio pour mon anniversaire. Je me suis arrangée de le faire avant. Pas envie de monter sur un elliptique pour mes 26 ans. Donc voilà, mais il y aura le training, bien sûr. Alors, ça, on n'y coupe pas. Un truc que j'avais clairement sous-estimé avec la prep, c'est la quantité de viande que vous allez devoir acheter et découper. Ça me dégoûte très clairement, vraiment. Je déteste couper du poulet. Malheureusement, on n'a pas le choix. Donc en gros, j'achète en grande quantité et je le mets dans des petits sacs congélation comme ça. Et j'écris les grammes. Je fais pareil pour le bœuf. Donc c'est comme ça que je m'en sors. Mais ouais, tellement de viande. Genre c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Et du coup, pour le dîner, ça, c'est mes 100 grammes de patates converties en riz. Donc ça fait une vingtaine de grammes de riz. On dirait que c'est pas grand chose comparé au bol d'Arthur, mais sincèrement, moi ça me rend très heureuse. Bon, du coup, il est 6h du matin, jour de mon anniversaire, et là, on commence avec un petit café. Arthur m'a offert mon premier cadeau d'anniversaire. Je suis émue, c'est tellement magnifique. Il s'agit de mes chaussures de scène. Donc, regardez comment c'est absolument sublime. Je suis trop heureuse. C'est vraiment, elles sont magnifiques. Là, du coup, je suis au centre Eaton à Montréal et je vais essayer de voir ce que je peux récupérer gratuitement pour mon anniversaire. Vous savez, il y a pas mal de marques qui offrent des cadeaux pour son anniversaire, donc on va voir ça. Du coup, Sephora, j'ai récupéré ça, donc c'est genre un gloss et un spray pour le visage, donc gratuitement.
C'est tellement agréable, genre les centres commerciaux, le matin, il n'y a personne. Bon, Lint, c'était un fail. Ils m'ont dit qu'en gros, il fallait être membre, il fallait créer son compte genre avant aujourd'hui. Donc, échec, je suis déçue. Mais c'est pas grave. Écoutez, ah putain, je sens les odeurs de pretzel, là, c'est fou. Genre, la manière dont l'odorat, il est décuplé en prep, c'est vraiment un truc de fou. Mais ouais, pas de cadeau Lint, malheureusement. Bon, du coup, me voilà de retour à la maison et Arthur m'a préparé des pancakes. Je lui avais dit que j'avais trop envie de manger des pancakes. Donc, I guess que ça remplace mon porridge. Hein. Mais on est très très heureux. Voilà, donc c'est ça. Je suis très contente et j'ai avec ça une petite crème de whey. Chocolat noisette. C'est très bon. C'est très très bon. Bon, et là, du coup, je vais vous mettre quelques rushs de mon posing, mais j'avais trop envie d'essayer mon bikini de scène avec les chaussures de scène que Arthur m'a offert. Voilà, en tout cas, je suis trop contente du mix, c'est vraiment trop beau. Pour l'anecdote, en gros, je l'ai vu sur une fille à Toronto, au Toronto Pro Super Show. Et je me suis dit, c'est trop beau, mon Dieu, il me faut cette couleur. Et du coup, bah, j'ai DM la fille et elle m'a donné la ref exacte. Et j'ai littéralement commandé exactement le même. Ça coûte 800 balles, voilà. Si vous ne saviez pas, ouais, les bikinis de scène sont extrêmement chers. Mais bon, c'est la vie. Et sinon, bah écoutez, je continue cette journée d'anniversaire. J'espère que ça vous a fait plaisir de me suivre là-dedans. C'est un peu particulier, un anniversaire en prep. Et me voilà donc revenue du spa. On est allé à Strom Spa à Montréal. C'était super sympa, vraiment. C'était une super surprise que Arthur m'a faite, donc ça m'a vraiment permis de me relaxer et tout là-bas. Il y a plein de bains chauds, bains froids, sauna, hammam et tout, ça m'a vraiment fait trop du bien. Assez contente de comment le physique évolue, donc écoutez, c'est déjà ça. J'ai perdu pas mal, la balance elle a pas mal stagné quand même au début. Et là bah ça fait une semaine que je perds vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'étais très fatiguée et tout hier, c'est que vraiment genre j'ai drop 1 kilo en une semaine et vu que je suis pas très haut, bah c'est déjà, enfin c'est beaucoup quoi par rapport à moi. Donc voilà, je suis à 10 weeks out, mais je suis à 9 weeks out en fait parce que genre la dernière semaine, si vous êtes à peu près prêt, et bah vous la comptez pas parce que du coup c'est la peak week. Pas obligé de faire une peak week, surtout si vous êtes pas prêt à temps. On part du principe qu'on sera prêt, on touche du bois hein, et que du coup on va pouvoir faire une peak week. Je vous montrerai tout ça évidemment en temps voulu. 9 weeks out, mon dieu, oh, ça fait peur de fou. Mais à la fois c'est cool parce que je vais pas vous mentir, genre je sais pas comment Arthur il fait une prep genre de 8-9 mois. Moi, c'est 18 semaines pour ma première échéance et franchement, c'est très long. Et même si vous avez un mental solide, bah c'est très long et genre ça demande beaucoup de sacrifices et tout. Vous voyez, par exemple, pour un anniversaire, bah là je peux pas genre sortir manger une pizza quoi. Alors que je rêve d'envie, enfin je rêve de ça. Mais ouais, ça avance, donc je vous keep posted pour la suite de ces aventures. Mais j'ai très hâte de voir comment ça avance. Vous êtes quelques-unes à me dire que vous auriez aimé que la compète soit en France. Malheureusement, non, je fais mes compètes au Canada parce que j'habite là maintenant. Je concours en NPC. Naturel, hein, naturel. Malheureusement, c'est moins bien testé que WNBF, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc évidemment, compétition naturelle. Bon, je pense que vous n'avez pas trop de doutes, hein, mais bon, on précise. Parce que j'aime beaucoup plus le posing en NPC qu'en WNBF, qui me fait un peu penser à genre IFBB, la Fédération de France, que goût personnel, mais moi j'aime pas trop ce posing là, j'aime pas trop la DA de la fédération et tout. Donc je préfère largement NPC, genre ça me fait beaucoup plus rêver et tout. Donc je pars en NPC naturel. C'est pas très développé en France, genre il y a quelques shows en septembre, mais au Canada il y en a quand même pas mal, des shows naturels en NPC, donc je suis super contente. J'aurais bien fait WNBF, mais c'est dans trop longtemps. Genre clairement, moi je me vois pas tirer jusqu'à fin septembre, c'est mort. Première échéance en juin. Donc si j'y vais au Pro Qualifier, c'est évidemment juste pour le fun, parce que je n'aurai aucune expectation bien sûr sur ma première saison. Et pour vous dire, je suis bien contente d'avoir attendu, hein, parce que en fait, quand on est en prep, on se rend tellement compte de la masse qu'on a, mais dans le sens pas forcément positif. Genre, vous pensez plus balèze que vous n'êtes, et quand vous séchez, vous vous en rendez compte. C'est-à-dire que genre vraiment, en mode paraître vraiment balèze quand vous êtes très sec, pas facile. Donc ça te demande quand même beaucoup de muscles. Et naturellement, du coup, beaucoup d'années pour en arriver là. Donc moi, j'en suis à ma genre 9e année de muscu. Donc évidemment, je me suis pas entraînée de manière optimale pendant 9 ans. Hein. Au début, c'était vraiment le folklore.
Donc c'est pour ça. Mais quand même, ça prend du temps. Et surtout, genre vraiment, quand vous séchez, bah, vous vous rendez compte, moi ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de sèche. Vous vous rendez quand même compte que, bah, heureusement que vous avez attendu parce que franchement, genre, il y a deux trucs, c'est qu'on se pense plus musclé que ce qu'on est et on se pense moins gras que ce qu'on est. Et genre, en prep, on découvre ça et on est en mode, ah, ok. Aussi, on se rend compte que ça paye certaines choses cumulées sur le long terme. Je vais vous donner deux exemples. Sur mon physique, mes abdos. Je travaille les abdos à la poulie, vous savez, les crunch poulies, j'en fais depuis toujours. Mais genre depuis, je sais pas, depuis que j'ai genre 17 ans, enfin, ça fait une éternité que j'en fais. Évidemment, j'ai commencé avec une technique pas folle, hein, mais je fais ce mouvement depuis tellement longtemps. Et bah franchement, ça se voit, dans le sens où j'ai des abdos qui sont, à mon échelle, un peu épais. Ils se voient bien, ils ressortent à peu près bien et tout, donc ça fait que, je suis grateful d'avoir fait ça. Et deuxième truc, c'est les épaules. Genre, j'ai toujours travaillé le haut. J'ai jamais eu de phase en mode, quand j'ai commencé la muscu, en mode, ah, je fais que le bas, le haut, ça fait mec, je sais pas quoi. Jamais. J'ai toujours travaillé les deux. Bon, ce qui fait que je suis upper body dominante aujourd'hui, hein, mais au moins, genre, j'ai un haut. Vous voyez, genre, dans le sens où, genre, j'ai des épaules, encore une fois, à mon humble échelle, mais j'ai des épaules qui ressemblent à peu près à quelque chose parce que je les ai toujours bossées. Et même si, oui, au début, c'était vraiment pas trop ça, mes entraînements, bah, au moins, genre, il y a toujours eu un stimulus musculaire sur mes épaules pendant, genre, 8-9 ans. Donc, vous voyez, quand même, ça se cumule, hein. Ça donne de l'espoir. Donc, c'est juste pour vous dire, ne concourez pas si ça fait que 1 an ou 2 que vous vous entraînez, hein. Ça demande mais vraiment longtemps, hein, à moins que vous ayez une génétique, il y a des gens comme ça, hein. À moins que vous ayez une génétique de fou furieux, sinon naturellement, si vous êtes un peu comme le commun des mortels, ça va vous demander beaucoup de temps pour avoir un physique à peu près présentable une fois qu'il a séché, vous voyez. Bikini, déjà c'est la KT où on a un peu crevette, plus naturel, bon voilà, il en reste plus grand chose. Donc moi c'est plus ça qui me fait peur plutôt que ne pas être prête en termes de conditions. Je fais confiance à Arthur à 100%. Je me trouve à peu près on track pour ce que j'ai dans ma tête comme image de 10 weeks out. Donc ça va, mais c'est pour vous dire, genre, commencez pas votre prep trop gras. Genre, vraiment, je le redis, c'est super important. Genre, attendez pour vous lancer en compétition. Prenez un excellent coach, évidemment, ou une excellente coach. Et dernièrement, c'est ayez une relation saine avec la nourriture avant de commencer, parce que sinon, ça va vous mindfucker très fort. Je parle en connaissance de cause. L'update 10 weeks out, enfin 9 avec la peak week, I guess, de mon anniversaire. On se retrouve bientôt pour un update. Je pense que j'aurai encore moins de joues, encore plus d'abdos. On verra. Bon, voilà, 9 weeks out. C'était vraiment une situation très loufoque aujourd'hui. J'étais au bureau et en fait, j'ai senti qu'on allait devoir partir en déjeuner d'équipe. C'était pas prévu. Moi là, je commence à stresser. Je me dis, oh putain, merde, il va falloir que j'explique tout et tout. Et du coup, genre, je me suis cachée aux toilettes pendant 10 minutes. Mon Dieu, et je suis ressortie, j'ai couru à la cuisine chercher mon Tupperware et j'ai prié pour qu'il soit déjà parti au resto et qu'il m'ait oublié. Bref, enfin vraiment lunaire. J'ai réussi à manger mon Tupperware dans une salle, donc j'étais ravie. Mais pour vous dire que vraiment, concilier la prep et être dans un milieu corporate, sincèrement, c'est assez compliqué parce que bah, forcément, vous faites affaire à des gens qui n'y comprennent rien et qui croient que vous êtes juste anorexique ou avec d'autres types de TCA. Donc après, il faut expliquer que non, ce n'est pas le cas. Même si, vous voyez, genre, ils vous voient maigrir vraiment à vitesse grand V et que bah, du coup, il faut expliquer que non, vous n'avez pas de TCA. Donc c'est un peu compliqué. C'est très mal compris par les gens et moi j'ai vraiment développé genre des angoisses de fou à l'idée d'être convoquée à des déjeuners d'entreprise, pire à des voyages. Ben, ça m'angoisse mais de fou furieux. Genre si jamais demain il y a un voyage pro, ce serait genre vraiment ma pire angoisse. Donc on va prier tous ensemble pour que ça ne m'arrive pas. Vraiment c'est juste que c'est tellement stressant parce que vous avez une routine qui est tellement finement ficelée et vous comptez tout au gramme près. Vous n'avez pas le choix quand vous êtes en prep.
Et là, genre, de devoir en mode se retrouver dans un resto, ouah, c'est vraiment la panique. Tu sais, c'est comme ça que j'ai navigué ça aujourd'hui et je vis un petit peu ça au jour le jour, sincèrement. C'est plus en mode, bon bah aujourd'hui, il n'y a pas eu de truc d'équipe imposé, alors c'est bon. Mais c'est un peu du au jour le jour, mais c'est vrai que c'est quand même un peu une source d'anxiété pour moi. Et je me retrouve dans des situations assez loufoques à cause de ça. Vous pouvez voir à ma tête de mort-vivant que ça commence à se voir, que mon poids est passé de... quand je suis arrivée à Montréal, donc en mai dernier, presque un an maintenant, hein, mais j'étais à 58 kilos, je crois, 58 kilos. Là, je suis à 51 kilos ce matin. Mais j'ai commencé la prep, j'étais à un peu moins de 55 kilos, j'étais à 54,5 de mémoire, 54,7 à peu près. Donc, sur ce, je voulais vous parler de ça. Je suis sûre que c'est trouvable en France aussi. C'est des gelées de konjac. Alors moi, la première fois que j'ai vu Arthur prendre ça en prep, je l'ai jugé et j'étais en mode, c'est quoi cette merde? Parce que le konjac, moi, ça m'a toujours un peu dégoûté, un peu fait peur et tout. Et bah franchement, quand vous êtes désespéré, vous changez très vite d'avis. Et donc c'est 4 calories et c'est une petite gelée un peu comme genre une pomme pote. Mais dedans il y a des petits bouts de genre konjac, mais ça fait comme une gelée. Franchement on sent pas que c'est du konjac, enfin il n'y a pas de dinguerie. Donc j'ai pris pêche, ça a le goût des bonbons pêche. C'est trop, vraiment, c'est trop bon. Et ça c'est un nouveau goût kiwi ananas, pareil excellent. Et grande nouvelle, incroyable, on dirait pas parce que je suis extrêmement plate maintenant parce qu'en fait le problème c'est que quand vous avez de moins en moins de carbs, beaucoup de fatigue et tout, bah vous finissez par être un peu flat. Et genre moi je me sens vraiment, bref, je me sens pas ouf. Cette semaine ça a été un peu compliqué au niveau de l'image de mon corps et tout. Parce qu'en fait oui, genre vous êtes de plus en plus sec et du coup vous voyez vos abdos et tout, donc c'est cool. Mais vous êtes de plus en plus maigre et c'est pas évident à vivre sincèrement, genre c'est pas très agréable. Surtout habillé, hein, genre vous vous sentez vraiment maigre dans vos vêtements, vous flottez dans vos jeans, tout c'est un peu badant. Enfin, moi ça me fait un peu bader. Mais ce soir et demain, refeed. Alors qu'est-ce qu'un refeed? C'est pas je vais me taper une grosse pizza malheureusement, hein. C'est en gros un petit peu plus de glucides pour redonner un peu vie, rafraîchir un peu le corps et surtout un peu fuel mon training de demain parce que demain je fais les jambes. Du coup bah demain training lower, mais j'aurai un refeed donc ce soir je gagne, c'est pas la folie, vous attendez pas une dinguerie, mais ce soir j'ai 45 grammes de riz cru. Au lieu de normalement j'ai 22 grammes de riz cru, donc je double ma dose de riz, c'est trop bien. Et demain j'ai des glucides le midi, donc pareil j'ai genre 25 grammes de riz, c'est pas un truc de fou, mais je suis très heureuse parce que jusque là j'avais plus de glucides le midi. Également 2 galettes de riz avant l'entraînement que je n'avais pas, et le soir j'ai encore plus 25 grammes de riz. Donc ça devrait me donner de l'énergie, j'espère, pour mes trainings du week-end. Et le physique devrait se remplir un petit peu. Pas 100% à plat, mais je veux dire, ça devrait un peu redonner des formes. Parce que là, voilà. Et j'oubliais, j'ai le droit, et alors ça c'est un peu lunaire, hein, mais c'est incroyable. On a trouvé des chocolats au Mont Blanc. J'adore le Mont Blanc, genre vous savez c'est le dessert avec la crème de marron là. On en parle, le packaging ça a l'air incroyable et demain j'ai le droit à 1, donc c'est 28 calories, c'est en gros que des glucides, un tout petit peu de lipides, donc demain j'ai le droit à 1 en plus de ma diète, il n'y a même pas tu convertis ça en blablabla, non, j'ai le droit à 1, le coach a approuvé donc je suis trop contente. C'est vraiment la prep, ça vous fait apprécier les petites choses de la vie, mais alors fois 150 hein. Ce que je disais à Arthur tout à l'heure, c'est que moi genre une aubergine, maintenant j'ai l'impression que c'est genre la meilleure chose au monde. Genre quand on cuit des champignons, l'odeur, genre elle est incroyable, ça sent le beurre, c'est incroyable. Genre vraiment j'adore, il n'y a pas de beurre hein, je vous rassure, mais je sais pas, ça sent trop bon. Les courgettes, avant je trouvais ça un peu mid, maintenant j'aime trop. Genre vraiment vous devenez fan de légumes, c'est un peu voilà. Et au programme ce week-end, parce que là du coup on est vendredi, au programme ce week-end j'ai une session de posing avec Mylène. Donc Mylène c'est ma massothérapeute qui est elle-même athlète bikini en NPC, et en fait on s'est dit que ce serait cool de faire une session posing ensemble parce que bah elle du coup elle est beaucoup plus expérimentée que moi, et je crois que j'arrive un peu à
comment dire, un dead end sur mon posing où genre j'ai besoin d'un petit kick dead parce que genre j'ai l'impression que je progresse moyen. Et il y a des trucs où je pense qu'elle pourrait vraiment m'aider à me débloquer, donc on va faire ça du coup en présentiel, enfin genre on va vraiment faire une session de posing ensemble. Moi j'ai une super coach de posing mais qui est en ligne du coup. Donc on fait des sessions en visio, mais genre c'est pas pareil que d'avoir quelqu'un en mode en face là, genre une amie pour pratiquer. Du coup ça va être cool, j'ai très hâte et j'essaierai de vous débriefer tout ça aussi. Mais donc ça s'approche, 9 weeks out, on est en single digit, mon dieu, ça vient, ça s'en vient comme on dit, j'ai hâte, je vous avoue j'ai hâte, c'est dur. Et c'est dur pas forcément sur ce à quoi on s'attend parce que bah forcément vous avez faim mais genre vous attendez à avoir faim et vous finissez par vous habituer, mais c'est surtout comme je vous disais la fatigue et la relation avec son corps qui sont dures à gérer. Très hâte de manger ceci demain. Et du coup, jour du refeed, donc comme je vous ai dit avant l'entraînement, donc 2 galettes de riz au caramel avec une pincée de sel dessus. Et ça c'est mon petit déjeuner habituel, donc 220 grammes de skyr avec 50 grammes de myrtille. Ici c'est l'équivalent en fraises parce que je n'avais plus de myrtille, voilà. Bon, excusez, ma tête pas coiffée, on est samedi et donc c'est mon refeed. Du riz et du bœuf. Normalement j'ai pas de glucides le midi, donc là je vous avoue je suis aux anges, vraiment que demander de plus, vraiment c'est incroyable, trop bien. Bon, du coup, j'ai pas pu vous filmer quand j'étais au posing avec Juliette, mais c'était super utile. Vraiment, si vous avez la chance de pouvoir pratiquer en personne avec quelqu'un d'autre, faites-le parce que ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, on a revu plein de choses sur mes poses. Et là, du coup, ça va être la fin du vlog. On se retrouve pour le prochain vlog de 9 weeks out à la suite.